Hold up. Boum, salut, c'est DRK Palès, on balance ton son. Artiste, je connais, polyglotte, tout. Lildrick, DRK, il y a eu la transition. À quel moment tu as décidé de changer? Ben écoute, après le Covid, il fallait revenir, comment dire, plus fort parce qu'on a été affaibli par le Covid, comme tout le monde, je pense. Et il fallait revenir un peu plus fort. Je me suis dit, ben, pourquoi pas être moi-même et dire ce que je suis. DRK Palès, Derrick Palès, tout simplement. Quand on parle de toi, on parle de quelqu'un qui a un talent extraordinaire. Tu sais tout faire. Tu es imitateur, tu es chanteur, tu es coach vocal, tu es compositeur. Et je crois que j'oublie encore plein de lignes. Hein. Tout ce qui finit par heure, je le suis, à part voleur. À part voleur. Mais voilà. Mais oui, effectivement, je suis quelqu'un qui aime bien, comment dire, moi je dis, je suis un voleur de métier. Moi, j'essaie toujours de m'améliorer dans ce que je vais faire et dans ce que je fais, parce que je pense que c'est nécessaire de savoir touche à tout, ben, notamment dans le visuel, dans l'enregistrement en tant que coach, parce que je pense que quand tu as un don, il faut savoir comment l'exploiter et l'exploiter pleinement, je pense. La première fois qu'on t'a découvert, c'était avec ton frère. Il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était sur une émission qui révélait des pépites sur RFO à l'époque. C'est ça. Vous aviez bluffé tout le monde. C'est ça. Avec vos voix qui étaient extraordinaires. Entre cette émission et aujourd'hui, tu as presque 2 décennies qui se sont écoulées. Comment toi, tu as grandi avec la musique? Comment la musique a réussi à garder cette place dans ta vie? Ben, je me suis dit ben, que c'était une porte que j'avais réussi à ouvrir à l'époque, pardon, et que il fallait trouver la transition de pouvoir durer dans le temps. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer à faire ce que je sais faire, et puis de varier les styles, et puis être différent des autres. Moi, je dis que je suis l'artiste, parmi beaucoup d'artistes guyanais, je me considère comme un artiste à part, qui est silencieux, mais quand je sors quelque chose, je sors quelque chose, et c'est pour bien se faire entendre. Tu aimes beaucoup la musique. La musique, ça fait partie de ton ADN. Même quand tu ne produis pas, tu chantes, tu es toujours là, tu aides les autres. Tu construis la musique des autres, tu construis l'identité visuelle des autres. C'est important pour toi de toujours rester connecté à quelque chose dans la musique pour te sentir bien? C'est ça, c'est important de rester connecté, peu importe le domaine et peu importe le sentiment sur le moment. Moi, je suis très, comment dire, émotif dans la musique. J'aime bien la musique qui touche les gens, qui fait que les gens puissent se sentir et se dire: «Ah tiens, ben, ça me rappelle quelque chose». Et pour moi, c'est très important de toucher le cœur des gens quand on fait de la musique, parce que ben, c'est ce qui permet à ce que les gens se souviennent de toi, parce que tu arrives à toucher les gens. Tout le monde te connaît parce que tu es d'une grande gentillesse, tu es hyper accessible. Tu n'as jamais laissé le succès, quand il arrive, monter dans ta tête. On a même l'impression que quand tu fais de la musique, parmi tous tes métiers, c'est le métier qui te rend le plus heureux. C'est ça. Parce que, comme je disais, la musique, c'est un médicament. La musique, c'est un apaisement. C'est là où je me pose quand j'ai besoin de m'exprimer, quand j'ai des difficultés dans la vie de tous les jours, comme tout le monde. Et pour moi, c'est très important de voir la musique à portée de main, parce que c'est quelque chose qui fait vibrer, qui fait réfléchir, qui fait se remettre en question sur soi, de savoir, ben justement, est-ce que si je le raconte, ce que j'ai vécu dans cette chanson, est-ce que ça va, par rapport à ce que j'ai raconté, est-ce que les gens ils vont comprendre ce que je vis? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je ressens? Et pour moi, c'est très important d'avoir la musique à portée de main pour pouvoir développer tout ça. À quel moment tu t'es dit: «OK, ça je prends ça au sérieux, je veux en faire mon métier, je veux vraiment, développer ma musique». À quel moment tu t'es dit: «Là, je vais tout donner»? Parce que, à quel moment je dirais, c'est quand j'écoute pas forcément tout ce qui sort, mais je regarde
sur les réseaux sociaux ce qui se fait, ce qui se dit, et je me dis, il y a toujours une place à prendre. Peu importe à la hauteur qu'elle soit, mais il y a toujours une place d'exister dans l'industriel musical. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas être là où je suis et puis continuer ce que je fais. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, je perdure parce qu'il y a des gens qui aiment toujours ce que je fais. Et je me suis dit, bah ouais, bah, pourquoi pas continuer. Bah, il y a tellement de personnes qui aiment ce que tu fais que parfois on a un peu de mal à te suivre. À un moment, tu es zooker, après tu fais un peu de dancehall, après tu fais de l'électro, tu fais partie des rares qui ont fait de l'électro. On en parlera tout à l'heure, justement, avec ton clip Enjaillé qui est un peu électro-pop, Ouais. tu vois. À un moment donné, tu fais également de la musique qui te rappelle tes racines, de l'autre côté du fleuve, côté Suriname. Comment ta musique te parle? Comment tu construis ta musique? À quel moment tu ressens le besoin de switcher d'un côté ou dans une autre direction? On va dire, c'est l'instinct. Moi, je suis l'instinct. Je me dis, ça, moi, je me réveille, je me dis, tiens, ah ben, j'ai envie de parler d'amour, ben, sur un beat de zouk, j'ai envie de parler, je sais pas, moi, des difficultés de la vie. Moi, c'est à la vibe. Moi, je me réveille. Il y a des fois, mais maintenant, j'ai mis un studio à la maison. Euh, il peut qu'à 2 heures du matin, j'étais couché là, je dormais pas. Tu te réveilles et tu vas au studio. Ah ouais, ouais. J'ai fait, justement, j'avais pas de studio à la maison. Donc, ça fait un petit moment que j'avais plus de studio à la maison. J'ai déposé un studio à la maison juste pour ça, parce que moi, je suis quelqu'un, c'est instantané. Je suis couché là à 2 heures du matin, il y a une vibe qui vient, direct, je descends, boum, je mets ça en pratique, et puis voilà. Est-ce que ça t'arrive justement, parmi tout ce que tu enregistres comme ça, par rapport à la vibe, quand tu reviens après, de te dire ouais finalement c'était pas si bien que ça? Ça arrive. Tu Ça fais arrive tout quoi? le temps. Tu fais quoi? Tu Moi, découles le j'ai projet? déjà fini des sons qui sont finis. Je réécoute ça peut-être deux jours après, et je me dis, pff, ouais, éclaté. Et je passe à autre chose. Alors s'il y a un truc que tu fais bien, je sais pas si c'est ton film préféré, on va le découvrir, c'est le zouk. Le zouk tu maîtrises bien. Ouais, Tu connais tous les codes du zouk. c'est ça. Sur les refrains, C'est ça. sur l'équilibre des paroles Des paroles. et sur la portée justement du message. C'est ça. J'ai découvert avec un pote à moi, Yohan Melody avec Greg, c'est les deux frères. Et on parle beaucoup avec Yohan. Et il m'a toujours dit, frérot, dans le zouk, si tu veux que ça parle à tout le monde, faut être bref, il faut que l'histoire soit simple, que ça touche tout le monde et que c'est facile à chanter. Il y a maintenant, quand on écoute ce qui marche, il faut pas grand-chose pour aller à l'essentiel. Donc tu commences, tu dis, ouais, j'ai rencontré une femme, nanana, il faut que je l'emmène par là et qu'à la fin, ça se finisse comme ça. Ouais, mais quand tu dis ça comme ça, on a l'impression que c'est hyper facile. Sauf que si quelqu'un là qui nous regarde décide de se faire sur un beat zouk de faire pareil, ça va pas marcher. C'est quoi ça. le truc En le fait, plus- c'est connaître comment raccourcir. C'est surtout comment raccourcir les paroles, pardon, pour pouvoir commencer, avoir le commencement et la terminaison en 3 minutes. Parce que dans un zouk, tu peux en mettre des paroles, hein. Tu peux en mettre des paroles qui vont toujours vouloir dire la même chose, mais c'est de savoir comment commencer, comment terminer et comment savoir raccourcir tout ça en fait. Ne cherche pas à contrôler ma vie. Je t'en prie, toi, aide-moi, c'est ainsi. N'insiste pas. J'insiste pas, non. Il y a un truc que tu as fait que j'aime beaucoup. Une chanson, c'était avec Sahel, Ouais, Vinny Woman. Vinny Woman. Pourquoi j'aime cette chanson? Parce que moi, je parle de la partie clip. Ouais, Sahel n'est pas en Guyane. ouais, Tu as envoyé ta partie et tu dois rester sur la même dynamique que Sahel. c'est ça. Et le truc, tu l'as plié en 1 heure. Ouais, en 1 heure. Ouais. On est parti. Ben la rencontre s'est fait à Énergie. C'était Sahel, il était là je crois qu'il était là pour un concert. Et il y avait un soir, moi, qui passait à la radio. Il disait, ah ouais, le son, il est bon le son. Il dit, qui chante ça? Je lui dis, c'est moi. Il me dit, non. Je dis, si, c'est moi. Il me dit, mais on dirait même pas, frère. Il me dit, vas-y. Je finis là l'interview, on va au studio direct. J'appelle mon pote BHP, on va là-bas direct, on récorde ça. Je dis, vas-y. On a été, tac, en 1 heure, on avait fini le truc. Le clip, ils ont tourné le clip. Je devais partir avec eux à Miami, mais je pouvais pas parce que je travaillais pendant ce temps. Il me dit, ben vas-y, tourne ta partie, fais en sorte que ça ressemble à un décor, comme si tu étais à Miami. Et personne, les gens savaient pas que c'était en Guyane. Ouais, t'es allé à la plage, t'as choisi un beau C'est spot. ça, t'as un fait beau ça. spot. Et puis tout le monde pensait qu'on était à Miami, alors Pourquoi- on était Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu as également ce don pour les feats. T'en as fait tout plein.
Moi, ce qui me marque le plus, c'est les feats avec Neyman, Ouais, parce que vous avez deux voix qui sont pas totalement opposées, mais ouais, qui ne se ressemblent pas. ouais, Et vous avez la même approche de la conception musicale. c'est ça. Et à chaque fois que tu poses un son avec Neyman, Ouais, ta partie feat est toujours équilibrée. Elle arrive toujours au bon moment. c'est ça. Tu n'en fais pas trop, tu ne laisses pas de frustration, c'est juste équilibré. C'est ça. Ça se travaille, ça, comment toi tu bosses dessus? Mais de base, j'aime beaucoup comment il travaille parce que lui et moi, on se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup et j'aime comment il travaille parce que il est simple. Au niveau des mélodies, je sais, quand j'écoute, je sais où il va aller. Et quand on a fait ce clip, on a enregistré ça, on a commencé à Cayenne, ça s'est fini au Suriname dans un gros studio. Et il a écouté ça, il m'a dit, gars, le son, il est malade, je pose direct. On a été au studio ouais, en 1 heure. Hein. Ouais, il faut pas beaucoup. Hein. Quand deux artistes qui connaissent le métier et qui savent comment ça fonctionne, le code de tous les mélodies, ça va tellement vite. Et sur ce clip-là, on tenait vraiment à mettre la femme noire. Pareil dans le clip, la femme noire. Ouais, en plus, c'est vraiment bien filmé. C'est ça. Il y a de super actrices autour de C'est vous. ça, c'est Le ça. décor, il est On voulait sympa. vraiment que ce soit très coloré, que ce soit très Caraïbes, Afrique, tout ça, qui fait que ouais, c'était un beau match. Yeah, yeah, again and again. Pokemon no paper turn friend, but our love still the end. Nana, again and again. Let me show you something. Baby, let me love you. I'm never gonna leave you. I just wanna touch you. T'as sorti il y a quelques années le banger des vacances. Ouais, Ça a tourné partout. ça a tourné Mais partout. quand je dis partout, même en dehors de la Guyane. C'est ça. Parce que l'une de tes forces, c'est que tu fais tes choses tellement bien qu'on ne sait pas si ça vient de la Guyane ou ça vient d'ailleurs. C'est ça. Comment l'idée d'enjailler est venue? Ben, j'étais au SAS. J'étais au SAS et je sais plus si c'était avec Gifta, j'étais au studio. Ça doit être soit Gifta, je sais plus qui. Et puis j'ai écouté une instru et l'instru m'a parlé direct. Moi, je suis du genre, je laisse l'instru me parler et je parle à l'instru. Et il y avait un truc. Il y avait un truc et il y a cette parole qui est venue dans ma tête. Osanou. Il y avait un truc. Osé, mais j'ai dit, mais Osé quoi? T'avais le début, t'avais juste Il y avait le début. Et je suis rentré à la maison. Le truc est venu, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, j'ai fait une maquette à la maison. Après, je suis parti au SAS et je dis, ouais, là, je tiens un truc et il faut vraiment que ça soit le son des vacances. Parce que moi, j'étais toujours celui qui court le premier pour aller faire le premier son des vacances et tout. Je me suis dit, maintenant, je suis plus dans cette optique parce que bon, la musique, on en consomme tout le long de l'année. Et je me dis, ouais, il y avait un truc. Et quand on a posé le truc, j'ai dit, maintenant, il me faut le compositeur. J'ai fait appel à un pote à moi, compositeur, qui s'appelle Nicolas Obiwang, DJ Action. Et il m'a dit, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Il a envoyé l'instru et ça a collé parfaitement. Ouais, cet instrument un peu festif, tu vois, Ouais. où il y a un peu Et d'électropop. c'est un projet 100% made in Guyane. Hein. Où il y a un peu presque les premières couleurs de l'afrobeat. C'est ça, c'est ça. Vous étiez en avance sur tout le monde. C'est vrai. Ça, sur ça, ouais, j'étais en avance et je me suis dit, ouais, il y avait un truc à faire. On a fait appel à un réalisateur hop vidéo qui est Marvin. Mais c'était les 3 Marvin à l'époque. C'était M. Wayne, Marvin Yom et Marvin, le réalisateur maintenant. Et je me suis dit, ouais, il y avait un truc à faire. On l'a contacté avec Chloé, big up à Chloé et à Prophète du Sasprod. On leur a contacté, on leur a dit, on a un clip à tourner et on veut que les gens se disent que ça n'a pas été tourné en Guyane. Et on s'est dit, ouais, il y avait un truc à faire. On est parti à Kourou, on a été faire du repérage et tout. On a choisi la Marina, on a dit, ouais, là, il y a un truc à faire. Boum, on a commencé à shooter, on a vu les rushs. On a dit, ouais, ça va être un hit, ça va être un tube. Et franchement, le son, il a été très bien accueilli. Ça a tourné partout. J'ai reçu des messages du Canada. Jusqu'à maintenant, le son, il tourne. Là, il y a la répartition des assassins il y a peut-être 3-4 jours. Ça paye toujours. Batman non-stop, comme arrive au fond, soirée pas des pièces non flat. Moka big up tous ces bougas qui ont WhatsApp. Filme ça, voyez ça, on les WhatsApp. Batman non-stop, comme arrive au fond, soirée pas des pièces comme flat. Moka big up tous ces sites qui ont WhatsApp. Filme ça, voyez ça, on les Snapchat. Comment toi, tu conçois ton univers de clips? Tu aimes bien qu'il y ait du monde autour de toi, mais quand on regarde tes clips, le message est aussi important. Il faut que l'image, les personnes qui sont autour de toi puissent supporter le message que tu veux faire passer. C'est ça. Je fais toujours en sorte qu'il n'y ait pas de vulgarité dans
dans mes clips. Et c'est ce que on me reproche, on me dit ouais. Non, on voit pas de femmes dénudées dans tes clips. C'est ça. On voit En fait, de j'aime trucs un pas, peu j'aime sexy. pas, C'est pas ton j'aime pas truc? ce côté très dénudé, toujours les femmes la main à terre. J'aime pas. J'aime pas parce que j'ai des enfants et je me dis toujours que je veux quand même rester l'exemple que je suis pour mes enfants et même par rapport au respect de ma femme. Et je me dis toujours que voilà, elle n'aurait pas aimé que je fasse ça. Il n'y a pas de raison sous prétexte parce que je suis artiste que je dois le faire. Et même pour moi, par rapport à mes valeurs et mes principes, je me dis non, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, comment, avec le recul que tu as, l'expérience, tu as d'autres projets qui arrivent et dans tes projets, tu accompagnes aussi beaucoup d'artistes. C'est ça. Tu gardes, d'ailleurs, tu restes très discret dessus. Tiens, on va en parler quelques minutes parce Toujours. que t'es hyper discret dessus. Mais il y a des artistes qui arrivent à trouver la tonalité qui correspond à leur musique grâce à toi. Parce que, en fait, t'es hyper généreux. C'est ça. Je suis quelqu'un, parce que je me dis que, arrivé à 40 ans, je me dis que j'ai le devoir de transmettre parce que à l'époque, j'ai connu ceux qui m'ont transmis. Maintenant, j'ai envie de transmettre et, quand je vois des jeunes, ou peu importe l'artiste, hein, peu importe l'âge, qui vient me voir, qui me dit, ouais, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu peux me proposer? C'est toujours avec un plaisir et c'est toujours honorable de voir que les gens aussi viennent me voir, c'est qu'ils savent ce que je sais faire. Ils savent ce que je pourrais leur apporter. Et je me dis, bah, Aaron Lom et Calaveroche, demain, je sais pas qui va me ramasser. Et moi, je pars toujours du principe que aider, ça coûte à rien. Aujourd'hui, avec ton expérience, avec ton recul, c'est quoi un bon clip? C'est quoi être un bon chanteur et être un bon chanteur dans un bon clip? Je dirais, il y a pas de science, hein. Le public qui décide. Le public qui décide. Moi, je dis, si t'as un bon délire, tu trouves que pour toi c'est un bon délire et que tu penses que ça pourrait plaire, fais-le. Fais-le. Moi, je juge pas je juge pas les autres qui mettent les femmes, nanani, nanana. Chacun fait ce qu'il veut comme il le voit, tu vois. Mais, je me dis toujours, je fais d'abord pour moi et si ça plaît aux autres, eh ben, tant mieux. Il y a également un truc où tu es très fort, c'est que tu es le roi de la débrouille. Oui. On a l'impression que tes clips, ils coûtent très cher. Ouais. Alors que non. Non. Tu arrives toujours à trouver le bon spot, le C'est ça. bon plan et à trouver des personnes qui adhèrent à ton projet. C'est ça. Et c'est très important de trouver les gens qui sont, on va dire, très photogéniques, des gens qui sont joviales dans les clips, qui inspirent la joie, qui inspirent de ton univers, de ce que tu racontes dans ta chanson. C'est très important. Et puis de trouver les bons spots, les bons sites. Et puis, un bon réalisateur surtout. C'est compliqué d'avoir un bon réalisateur. C'est quoi un bon réalisateur pour toi, de ton point de vue par rapport à ta musique? Un bon réalisateur pour moi, c'est celui qui va m'écouter. C'est celui qui va m'écouter, celui qui va écouter mon projet et qui va venir, comment dire, embellir tout ça avec son savoir. Son savoir, pas le gars qui va me dire non, c'est de la 1. Et je dis non, ça c'est mon univers, c'est moi qui te paye, c'est moi qui te demande ce que je veux faire. Voilà. Je te propose mon idée, je te donne mon projet. Maintenant, si tu as des idées à suggérer, je prends si ça me va, si ça va dans mon sens. Si ça me va pas, ben tant pis. Il y a d'autres réalisateurs. Ça t'est déjà arrivé de planter un clip, d'avoir tourné un clip et de dire ouais, bof, j'aime pas finalement, c'est pas ce que je voulais montrer, et puis de pas le sortir? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et, on m'a tourné un clip, un grand de la passe, hein, il m'a tourné un clip. Je regarde le clip, je dis désolé, ça correspond pas à ce que j'ai déjà fait. Ça donne pas plus de grade à ce que j'ai déjà fait. Non, je veux pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta perception, parce que tu l'as dit, tu es un voleur de métier, aujourd'hui, tu te dis, bah, finalement, je vais faire mon truc de A à Z, écrire mon scénario, ma chanson, la composer, la chanter, et être mon propre réalisateur sur mon clip, et en fait, être encadré d'une équipe qui va m'accompagner dans ce que je fais? C'est ça. Maintenant, j'ai pris la main sur tout. Là où je me dis que j'ai besoin d'aide, ben, c'est avoir un caméraman, un bon cadreur. Et puis sinon, maintenant, j'écris, hein, tous mes trucs, j'écris. Si j'ai besoin de faire quelque chose, j'écris. Mes pochettes, je réalise mes pochettes. Maintenant, avec l'aide de l'IA, maintenant, on peut tout faire. D'ailleurs, la prochaine pochette que vous allez voir, elle est mad. Ça parle vraiment de mon univers, de ce que j'aime. Ça parle de ma femme. Ça parle de ma femme parce que ma femme, elle m'inspire au quotidien. Je m'inspire beaucoup des amis qui me racontent leur histoire et j'arrive toujours à réunir tout ça sur We want a real black girl. My Guyana's black.
pain. I feel for you. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que tu puisses arrêter la musique? Comment dire, Je je te dirais pose pas la question parce que je te la pose parce qu'on se connaît depuis des années. Je sais que tu es un mec hyper sensible, hyper authentique, que t'aimes pas les faux semblants, t'aimes pas l'hypocrisie. c'est ça, moi c'est surtout l'hypocrisie de beaucoup de personnes dans la place qui auraient pu apporter leur pierre à l'édifice et qui ont fait comme si, on va dire, qui ont fait comme si et qui n'a pas apporté plus d'importance au travail que je fournissais et que j'ai fourni durant toutes ces années, parce que n'empêche, j'ai quand même plus de 22 ans de carrière. Et comme je dis, si j'étais aussi mauvais, je dirais pas. Et comme je dis, si j'étais aussi mauvais, les gens viendraient pas me voir. Et ça, c'est tout type d'artistes qui viennent me voir pour me demander des top lines, des idées, une fois qu'ils ont rédigé leur texte, qu'est-ce que j'en pense, parce que les gens savent avec qui je travaille et qui je peux toucher. C'est surtout ça. Une question qu'on te pose régulièrement, je vais te la poser. Mais pourquoi tu n'ouvres pas ton école de musique? Pourquoi tu vends pas plus tes services? Je réfléchis à ça et j'ai fait la proposition déjà à quelqu'un. Et je réfléchis à ça et je me dis que j'ai toutes les capacités de vraiment peser dans l'industriel musical en Guyane et de vraiment apporter mon aide à beaucoup de jeunes et d'encadrer ces jeunes qui veulent vraiment en faire leur métier et qui veulent vraiment se développer. Et j'en parle tout le temps avec un ami avec qui je marche tout le temps, c'est Chanchan. Alan Chanchan, avec qui je bosse de temps en temps quand on a des projets en commun. Mais il y a tellement de choses à faire en Guyane musicalement, mais il manque de structure, il manque de complexe qui va encadrer tous ces artistes et qui va vraiment les élever au rang qu'il faut. Biarka, j'ai une dernière question à te poser. Sur l'ensemble de ta carrière, si tu devais choisir 3 de tes clips, ce serait lesquels? 3 de mes clips. Ouais. Ceux qui t'ont fait vraiment kiffer. En tout premier, Enjaillé, parce que c'était tellement une belle expérience. Ouais, c'était une belle expérience, notamment avec les réalisateurs, avec les figurants, avec Prophète, Chloé, tout ça. C'était immense et c'était l'événement, on l'a attendu, mon premier fils que j'attendais. Il fallait partir avec mon ex-femme, partir, tout ça. C'était marrant. Très beau souvenir. Et puis il y a eu le titre avec Sahel que j'ai aimé parce que c'est là que je me dis quand 2 artistes kiffent le travail l'un de l'autre, il n'y a pas histoire de parler de combien tu vas me payer pour le feat, parce que c'est ce qui revient souvent. Les gars ils veulent que tu leur payes un feat, alors tu sais pas si le gars il va faire le travail comme il faut, tu sais pas l'énergie qu'il va mettre dedans. Et d'ailleurs j'en ai parlé avec encore un autre artiste que j'ai rencontré là pendant les grandes vacances. Et je lui ai expliqué mon point de vue. Et on a oublié cette histoire d'argent parce que je lui ai expliqué mon point de vue. Et il y a le titre, comment ça s'appelle avec, comment il s'appelle avec Soulja. Le titre avec Soulja, c'était Don Bichai. Don Bichai, c'est un très beau titre, pareil. Don Bichai, c'est Ouais. du love pur. Ouais, c'est un très beau titre, pareil. Et que pour moi, ce que j'attendais de ce son et le travail de beaucoup de médias et de beaucoup de DJ, comme je dis, moi, je fais ma part du taf et je reste pour regarder qui fait le taf ou pas. Et puis après, quand on vient me parler, je me dis, attention, voilà, je sais ou je ne sais pas. Mais pour moi, c'est très important que les DJ, que les médias ils font le travail parce que c'est eux qui font le travail. Une fois que l'artiste il a fait son travail, l'artiste il fait sa promo, maintenant, reste aux médias de faire péter le son ou pas. Parce que je passe mes journées, moi je suis quelqu'un, j'ai une société où je passe ma journée dans ma voiture. Et j'écoute les radios, toutes les radios de Guyane dans ma voiture. Et je sais qui ils diffusent, qui ne le diffuse pas, qui on voit sur YouTube et qui n'est pas diffusé sur les ondes, tout simplement.